Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 128, on est sur le mode daily toujours. Donc hier, on parlait de tes pouvoirs fondamentaux en tant qu'être humain. Et on continue sur cette dynamique de l'attitude qu'on peut avoir dans la vie au quotidien, l'attitude de leadership, de self-leadership, le leadership de soi. On parle souvent du leadership par rapport aux autres, le fait d'être un leader dans un groupe, mais le plus important, c'est déjà de commencer par être un leader pour soi-même. Développer ton propre leadership, ton self-leadership, c'est-à-dire du coup être ce qu'on appelle effectivement un petit peu souvent en développement personnel, acteur de sa vie, architecte de sa vie, etc., etc. Alors tout ça, c'est assez facile à dire, on le voit dans tous les bouquins, il faut être responsable de sa vie, il faut être architecte de sa vie, il faut être acteur de sa vie, patati et patata. Non, tu vois bien que c'est pas si évident que ça. Et déjà, il faut arriver à décortiquer un peu le truc. Donc c'est ce qu'on fait du coup cette semaine. Je pense que déjà ça a dû t'amener pas mal de choses sur les podcasts de lundi et mardi du coup par rapport aux pouvoirs fondamentaux. Donc aujourd'hui on va continuer sur cette fois un petit peu le côté responsabilité. Parce que la chose la plus importante pour tout ça, c'est vraiment, et là je rejoins, encore une fois j'en ai parlé un petit peu en début de semaine, Viktor Frankl. Donc je vais te donner les infos dans la fiche d'ailleurs, dans la fiche PDF. Viktor Frankl, ce que tu peux trouver d'intéressant par rapport à cet auteur, qui nous montre vraiment dans son bouquin qui est le plus connu, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, que responsabilité égale liberté. Liberté égale responsabilité. Et là, c'est là qu'on arrive au self-leadership, c'est là qu'on arrive au leadership de soi. Et ce qu'il dit, c'est que la meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un, et ça pour les coachs, les thérapeutes ou autres qui m'écoutent, ça va leur parler aussi, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est l'aider. Alors, c'est pas le faire à sa place, sinon évidemment c'est contradictoire, mais c'est l'aider à devenir responsable de lui-même. La meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un et pour soi-même, du coup, c'est de devenir responsable de soi-même. Tout le monde veut changer, tout le monde veut s'adapter à ce qui se passe, tout le monde veut évoluer, tout le monde veut gérer au mieux les situations. Ok, mais si tout ça reste hors de ton contrôle, qu'est-ce que tu peux faire du coup ? C'est ça le problème de la responsabilité, c'est que si c'est à cause, comme je disais précédemment, de mon patron, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de la situation, du coup ça veut dire que le problème il est hors de ma portée, il est hors de mon contrôle. Mais si le problème est hors de ton contrôle, tu peux rien faire du coup. Et là, tu te mets dans ce qu'on appelle une attitude de sous-responsabilité. De sous-responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité que tu as de tes pouvoirs fondamentaux, parce que ces pouvoirs fondamentaux qu'on a vus justement, pouvoir de penser, de décider, de ressentir, de parler, d'agir, c'est ta propre responsabilité. Il n'y a personne qui est responsable de ça à part toi. Alors certes, effectivement, les autres influencent vachement là-dessus. Notre vécu, notre passé aussi. Parce que ça, c'est dans l'absolu, c'est la théorie, mais parfois, on n'arrive pas à gérer nos émotions parce qu'on a vécu des choses difficiles dans le passé et on a du mal avec certaines émotions. Ça peut être la colère, la peur, la honte ou autre sentiment de dévalorisation. Et on le sait, c'est intellectuellement, mais on n'arrive pas encore à le mettre en route. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des thérapeutes, des coachs qui peuvent t'accompagner aussi par rapport à ça. Mais dans l'absolu, effectivement, c'est vers ça qu'on va aller et plus tu vas aller vers ça, plus tu vas pouvoir incarner ça au quotidien. Le fait d'être responsable 100% de tes pensées, responsable 100% de tes émotions, responsable 100% de tes décisions, responsable 100% de tes paroles, responsable 100% de tes actions. Ça veut dire que là, tu es dans la self-responsabilité. Je ne sais pas si ça se dit, on s'en fout. Dans le self-leadership, tu es responsable de toi-même. Et là, ça veut dire que ce qui est sous ta portée, les seules 5 choses dans le monde qui sont sous ton contrôle, c'est tes pensées, tes émotions, tes décisions, tes paroles, tes actions. Et bah du coup, tu es dessus. Tu as la télécommande. Le reste, tu peux pas contrôler, c'est foutu. Mais si tu contrôles pas au moins ça, tu contrôles plus rien. Et c'est là qu'en étant dans la sous-responsabilité, quand on lâche ça, encore une fois, les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Les autres n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Donc si tu laisses le pouvoir de tes émotions aux autres, de tes paroles aux autres, parce que tu dis, je suis déboussolé émotionnellement et j'arrive pas à m'exprimer, j'ose pas dire ce que je dois dire, tu laisses ça à l'extérieur aux autres, t'as plus rien. Et c'est là que tu es victime de la situation. Donc se remettre dans le côté acteur de la situation, c'est revenir à l'intérieur, c'est rebrancher son pouvoir de penser, agir, décider, ressentir, s'exprimer, etc. comme on a vu hier.
Et se dire, ok, ça m'appartient, c'est à moi, il n'y a personne qui peut me le prendre, il n'y a personne qui peut me le piquer, il n'y a personne qui peut prendre la télécommande là-dessus, c'est à moi, c'est dans ma poche, ça m'appartient, c'est à moi. Et quand tu as ce qu'on appelle cette ownership, cette appropriation de ces capacités fondamentales d'être humain, de ton plein pouvoir, de ton plein potentiel, de ton pouvoir d'être humain, là du coup, tu es dans ta responsabilité, là tu es responsable de toi-même, là tu es responsable de ta vie. Le reste, tu peux pas changer. Tu peux pas changer les autres, tu peux pas les forcer, tu peux pas les contraindre, tu peux pas les faire changer s'ils n'ont pas envie de changer. Tu peux pas leur faire voir des choses s'ils n'ont pas envie de les voir. Tu peux pas impacter les situations non plus que tu contrôles pas. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Mais là, par contre, tu contrôles les seules choses que tu peux contrôler dans le monde. Et là, du coup, tu deviens super fort parce que tu es dans ton plein potentiel. Tu as ton 100% potentiel humain qui est en route, qui est activé. Les trucs qui sont dans le vert, là, ça y est, ça roule, tu peux y aller. Et là, du coup, tu es responsable de toi-même. Et c'est là que, du coup, par cette responsabilité de toi-même, que tu vas avoir à 100%, en tout cas vers lequel tu vas tendre, parce qu'effectivement, encore une fois, on est des êtres humains, on n'est pas parfaitement parfaits, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, mais si tu tends vers ça, tu vas améliorer ta vie largement au quotidien. Et quand tu fais ça, c'est là que tu crées ta liberté. Si on veut être libre, dire ok, je suis libre dans ma vie, si on veut être autonome, si on veut être proactif, si on veut être leader de sa vie, si on veut piloter sa vie, et c'est là que ça commence. Et là, quand tu reconnectes ces pleins potentiels, rebranche à ça, tu dis ça m'appartient, c'est à moi, c'est ma responsabilité. Personne d'autre qui peut me mettre le bazar là-dedans. Et pour faire ça, tu peux imaginer te mettre dans ta bulle, tu vois, et mettre ça à l'intérieur de ta bulle et ressentir ça à l'intérieur comme une espèce de volcan qui est là et ce potentiel, cette énergie. Et tu le laisses à l'intérieur et tu blindes le truc, il n'y a personne qui peut venir appuyer dessus. Et là, tu vas voir que du coup, il y a plein de choses qui vont changer. Ton attitude dans la vie va changer. Tu vas prendre plus de recul dans les situations, tu vas les gérer autrement. Et ce que dit Frankl, justement, c'est que quand on devient vraiment pleinement responsable de soi-même, c'est là qu'on devient libre. Sinon, tu es à la merci des autres. Tu es à la merci des situations. Tu es dépendant des situations, tu es dépendant des autres. Donc la responsabilité juste placée ici, sur ce que tu peux vraiment contrôler, là, ça va créer de la liberté. Là, ça va créer ta liberté en tant que personne. Là, tu vas créer ton leadership. Après, attention à ne pas déraper de l'autre côté non plus. Au niveau de la responsabilité, il y a le curseur de on est en sous-responsabilité quand on remet ça à l'extérieur. Donc, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ceci, c'est à cause de la crise, c'est à cause de la météo, c'est à cause du voisin, c'est à cause du patron, et je suis pas capable de, c'est plus fort que moi, je peux pas, je machin. Ça, c'est la victimisation. Encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a rien de mal à faire ça, je veux dire, on choisit sa vie et on a envie d'avancer ou pas. Mais en tout cas, si tu restes dans cette dynamique-là, c'est pas ça qui va te faire avancer. Ça va plus t'amener dans de la frustration, de la limitation, de la dévalorisation que vers l'épanouissement de toi-même. Et je sais que c'est pas évident. J'accompagne des gens depuis plus de 10 ans, je sais que c'est pas évident. Et si tu te sens tout seul avec ça, si tu as envie d'avancer avec ça, que tu n'arrives pas, demande à un coach, demande à un thérapeute, prends des formations en ligne, prends des trucs, je sais pas, fais quelque chose. Il y a tellement de ressources aujourd'hui qui sont disponibles que tu peux avancer déjà là-dessus. Et tu peux te faire accompagner aussi. Et si c'est trop cher un accompagnement, tu peux trouver des bouquins, tu peux trouver des choses en ligne déjà qui sont gratuites, qui vont t'aider déjà aussi par rapport à ça. Donc reste pas tout seul par rapport à ça. Et une fois que tu as fait ça, tu vas te remettre en juste positionnement de responsabilité. Et là, tu vas pouvoir allumer le feu de ta vraie liberté. Encore une fois, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'extraordinaire. Tu ne vas pas être un super humain, tu ne vas pas écraser les autres, tu ne vas pas être plus fort que les autres, tu vas juste être 100% dans ton fonctionnement humain. Ce qui veut dire que simplement on va enlever le... C'est comme quand tu achètes un scooter, tu vois, moi je me rappelle quand j'ai eu mon scooter à 14 ans, on se rappelle de ce truc-là, il était bridé. Il pouvait pas aller à vitesse maximale, donc moi j'étais frustré, je me disais, bah ouais, mais moi j'ai envie d'aller à fond avec mon truc, quoi. Et du coup c'est ça en fait, la plupart des êtres humains sont bridés, parce qu'ils ne libèrent pas leur plein potentiel, et ça commence par déjà libérer son leadership intérieur. Quand tu libères ça, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir, qui vont changer déjà. Et la vie sera beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, beaucoup moins stressante, parce que tu vas moins te faire balloter par tout ce qui se passe, parce que ça va moins t'atteindre forcément aussi. Et maintenant, attention à pas aller de l'autre côté sur la surresponsabilité, à te sentir trop responsable des autres aussi, parce que ça c'est un autre piège avec la responsabilité. Donc là on disait, effectivement, si je remets les trucs sur les autres, c'est de leur faute, je ne me remets pas en question, je suis victimisation. Maintenant, si par contre tu dis, c'est à cause de moi que l'autre n'a pas réussi, c'est à cause de moi que l'autre n'est pas motivé, c'est à cause de moi qu'il n'est pas bien, là tu te mets en surresponsabilisation. Et c'est pas bon non plus. Parce que
On n'est pas responsable de ce que pensent les autres. On n'est pas responsable de ce qu'ils ressentent. On n'est pas responsable de ce qu'ils décident. Ça leur appartient. Évidemment, on s'inter-influence tous. Mais tu peux pas être responsable ou coupable de ce que vont faire les autres, ce qu'ils vont te dire, ce qu'ils vont ressentir, ce qu'ils vont interpréter, ce qu'ils vont décider. Ça leur appartient. Alors tu vas chercher à bien faire dans tes relations, à bien communiquer. Évidemment, tu n'as pas envie de leur faire du mal. Mais si quelqu'un prend mal quelque chose, parce que c'est son vécu et que ça le blesse, c'est pas forcément toi qui es responsable du fait qu'il se sente blessé. C'est son histoire à lui. Et encore une fois, ça veut pas dire que tu t'en fous. Ça veut juste dire que tu n'es pas responsable de ça. Alors quand tu le vois, tu peux changer ta communication parce que tu n'as pas envie de le blesser une deuxième fois, évidemment. Ça, c'est ta responsabilité. Mais la personne, après, son ressenti, sa réaction, ça lui appartient. C'est à elle de gérer ça, c'est à elle de s'approprier ses réactions, de la transformer et d'être dans son leadership aussi. Et franchement, le monde irait beaucoup mieux si tout le monde était dans son propre leadership. Sauf que le problème, c'est que ça demande du boulot. Ça demande du boulot. Ça se fait pas comme ça, tout seul, en claquant les doigts. Et donc, c'est plus facile d'être dans une société de surconsommation, à acheter des trucs, à zapper tout le temps, être tout le temps sur ses smartphones, écran de ceci, écran de cela, pas se prendre la tête avec ça, et passer d'un stimuli à l'autre, malheureusement, que de se remettre en question, de travailler sur soi et d'avancer. Encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on veut de sa vie, qu'est-ce qu'on veut donner dans sa vie, qu'est-ce que tu veux faire de ton existence sur Terre. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Tu peux faire le choix que tu veux. En tout cas, moi, je te donne des outils si tu veux avancer dans le choix de l'actualisation de toi-même, du développement de ton potentiel. Donc attention à l'inverse, la surresponsabilité. Ça, c'est le piège vers la culpabilité. Parce que je me dis, ok, je ne l'ai pas motivé, c'est à cause de moi s'il n'est pas motivé et je me sens coupable. Non, tu peux aider quelqu'un à se motiver. Tu peux créer un climat, un contexte qui va être motivant pour quelqu'un. Mais maintenant, si la personne ne se motive pas, parce qu'elle s'en fout, parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'elle n'a pas envie, tu ne peux pas forcer ça. Et tu ne peux pas non plus t'en vouloir pour ça, ce n'est pas ta responsabilité. Notre responsabilité s'arrête à celle de nos pouvoirs fondamentaux, à nos pensées, nos décisions, nos émotions, nos paroles, nos actions, ça s'arrête là. Après, c'est celle du voisin qui commence. Avec ses propres pouvoirs. Et maintenant, entre les deux, on essaie de s'arranger pour pas se faire réagir non plus de manière négative. Mais encore une fois, les réactions de chacun sont les responsabilités de chacun. Donc pour résumer, on peut voir en tout cas que responsabilité égale liberté. Et donc quand tu auras intégré ça à 100%, que tu seras 100% responsable, que tu vas tendre vers ça de tes pouvoirs intérieurs, c'est là que tu vas te sentir beaucoup plus libre, que tu vas développer ton potentiel en tant qu'être humain. Et là, tu es sur du béton armé, tu as une chape de plomb, une fondation, tu peux t'appuyer dessus, c'est du costaud. Et tu vas pouvoir traverser beaucoup plus facilement tous les épisodes de la vie grâce à ça. Donc je te laisse cogiter à tout ça. Et expérimenter dès là, maintenant tout de suite, là si tu vas au boulot par exemple, que tu es sur la route et que par exemple tu tombes sur ton collègue déjà qui d'habitude te met les nerfs, voilà, regarde comment tu peux faire déjà en prenant du recul et en même temps, ok, je suis dans mon leadership, je suis dans mon self-leadership. Allez, bonne journée à toi et je te dis à demain, salut!